lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bonjour, bon matin tout le monde. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient, ce quel que soit l'endroit où vous seriez à pareille heure. Pour donner suite aux grandes doctrines bibliques, j'entends attirer votre attention sur les attributs non communicables de Dieu. Pourquoi les non communicables? Parce que tout simplement, ce sont les attributs de Dieu les plus complexes. La plupart du temps, le peuple en entend parler seulement, mais sans avoir la moindre idée sur les caractéristiques fondamentales de son Créateur divin. Le concept théologique de l'omniprésence de Dieu fait référence à sa présence partout et en tout lieu simultanément. Nous examinerons donc les différentes interprétations de cette doctrine, ses implications pour notre compréhension de Dieu et du monde, et les défis qu'elle pose à la pensée humaine. Juste avant de commencer, inclinons-nous et prions le Seigneur. Ô Dieu de toute création, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude et de reconnaissance. Dans chaque souffle de vent, dans le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles, ta présence se manifeste. Seigneur, tu es dans chaque étoile scintillante, dans les vastes océans et les montagnes majestueuses. À chaque lever de soleil, nous voyons ta lumière illuminer le monde, rappelant ta bonté infinie. Nous te remercions pour la beauté de la nature, pour la vie qui nourrit notre corps et notre âme. Apprends-nous, ô Dieu, à reconnaître tes signes, à voir ta main dans chaque détail de notre existence. Aide-nous à vivre en harmonie avec ta création, à respecter chaque créature, chaque fleur, chaque pierre, que notre vie soit un reflet de ta grandeur et que notre cœur soit toujours ouvert à ta lumière. Merci Seigneur, merci, bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ. Amen. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie,
tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Soit que je marche ou bien que je m'arrête, voici Seigneur, tu te tiens près de moi. Et pour parler quand ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Et pour parler quand ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Vivant ou mort, dans les cieux, sur la terre, saint de lumière ou saint d'obscurité, partout ta main peut me saisir, ô Père. Partout sur moi, ton œil est arrêté. Partout ta main peut me saisir, ô Père. Partout sur moi, ton œil est arrêté. Que ta pensée est donc mystérieuse, je n'en saurais mesurer la hauteur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse et confondue, j'adore ta grandeur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse et confondue, j'adore ta grandeur. Connaître aux yeux ton amour, ta puissance sur mon sentier, voir briller ta splendeur. Fondé sur toi, toute mon espérance sont les seuls liens que désire mon cœur. Fondé sur toi, toute mon espérance sont les seuls liens que désire mon cœur. Qu'est-ce que l'omniprésence? L'omniprésence, bien-aimé, est un attribut de Dieu qui affirme qu'il est présent partout, en même. Ce n'est pas simplement que Dieu peut être présent partout, mais qu'il l'est effectivement. Il n'y a aucun endroit dans le multivers, ni même au-delà, où Dieu serait absent. Cette idée se retrouve dans de nombreuses religions et philosophies, bien que la manière dont elle est comprise et interprétée puisse varier considérablement. Dans le contexte des religions abrahamiques, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, l'omniprésence est souvent liée à d'autres attributs divins tels que l'omnipotence, pouvoir illimité, et l'omniscience, connaissance illimitée. Deux doctrines sur lesquelles je vous entretiendrai un peu plus tard. Interprétation de l'omniprésence. Il existe différentes manières d'interpréter l'omniprésence de Dieu.
Premièrement, présence substantielle. Cette interprétation suggère que Dieu est littéralement présent dans chaque partie de la création, comme une substance qui imprègne tout. Cette vision peut parfois se rapprocher de panthéisme qui identifie Dieu à l'univers. Deuxièmement, présence de pouvoir et d'activité. Cette interprétation met l'accent sur le fait que Dieu exerce son pouvoir et son influence partout. Même s'il n'est pas physiquement présent, son action se manifeste dans tous les aspects de la création. 3. Présence de connaissance et de conscience. Cette interprétation souligne que Dieu est conscient de tout ce qui se passe partout. Il connaît chaque pensée, chaque action et chaque événement, même les plus infimes. Et 4. Présence relationnelle. Cette interprétation met l'accent sur la capacité de Dieu à entrer en relation avec chaque personne et chaque créature, indépendamment de leur emplacement. Dieu est accessible à tous ceux et celles qui le cherchent. Il est important de noter que ces interprétations ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives. Beaucoup de théologiens et de croyants combinent plusieurs de ces perspectives pour mieux comprendre l'omniprésence du Seigneur, notre Dieu. Amen.
Implication de l'omniprésence. La doctrine de l'omniprésence a des implications profondes pour notre compréhension de Dieu, du monde et de notre relation avec le divin. Premièrement, Dieu est transcendant et immanent. L'omniprésence souligne à la fois la transcendance de Dieu, son existence au-delà du monde, et son immanence, sa présence dans le monde. Dieu n'est pas limité par l'espace ou le temps, mais il est également intimement impliqué dans sa création. Deuxièmement, Dieu est toujours accessible. Si Dieu est présent partout, alors il est toujours accessible à ceux et celles qui le cherchent. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un lieu sacré ou d'accomplir des rituels complexes pour entrer en contact avec l'Éternel, notre Dieu. Nous pouvons le trouver dans la prière, dans la méditation, dans la nature ou même dans les relations avec les autres. 3. Responsabilité morale. Si Dieu est conscient de tout ce que nous faisons, cela implique une responsabilité morale accrue. Nous ne pouvons pas cacher nos relations à Dieu et nous serons tenus responsables aussi de nos choix. 3. Consolation et espoir. L'omniprésence de Dieu est une source de consolation et d'espoir pour les moments difficiles, dans les moments difficiles. Savoir que Dieu est toujours avec nous, même dans les situations les plus sombres, peut nous donner la force de persévérer. Voilà l'Éternel, notre Dieu, et ses caractéristiques. Amen. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu de loin ma pensée, tu pénètres de loin ma pensée.
Défis et questions. La doctrine de l'omniprésence soulève également des questions et des défis complexes. Le problème du mal. Si Dieu est présent partout, pourquoi permet-il le mal et la souffrance? Comment concilier l'omniprésence de Dieu avec l'existence du mal dans le monde? C'est une question théologique d'une difficulté extrême qui a suscité de nombreux débats et réflexions. Et je vous dis tout de suite, ce n'est pas aujourd'hui que vous et moi, nous allons essayer de répondre à cette question. La nature de la présence divine. Comment Dieu peut-il être présent partout sans être dilué ou fragmenté? Comment sa présence se manifeste-t-elle dans différents lieux et situations? Comprendre la nature de la présence divine est un défi intellectuel et spirituel extrême. La liberté humaine. Si Dieu est conscient de tout ce que nous allons faire, cela remet-il en question notre liberté de choix? Comment pouvons-nous être responsables de nos actions si Dieu connaît déjà notre avenir? La question du libre arbitre, bien-aimé, et de la prédestination est étroitement liée à la doctrine de l'omniprésence. C'est tout ce que je peux pour l'instant vous dire. En conclusion, l'omniprésence de Dieu est un concept théologique profond et complexe qui a des implications importantes pour notre compréhension de Dieu, pour notre compréhension du monde et de notre relation avec le divin. Bien qu'elle soulève des questions difficiles, elle offre également une perspective riche et significative sur la nature de Dieu et sa présence dans notre vie. En explorant les différentes interprétations de cette doctrine, nous pouvons approfondir notre compréhension de Dieu et de notre place dans le multivers. Que donc Dieu daigne nous ouvrir les yeux grandement sur son omniprésence. Amen. Au chef de chœur, poème de David. Yahweh, tu me scrutes et tu me connais. Toi tu connais mon assise et mon lever. Tu comprends mon projet de loin. Mon chemin et mon repos, tu les évalues. Toutes mes routes te sont familières. Il n'y a pas un mot sur ma langue que tu ne connaisses déjà, Yahweh. Derrière et devant tu m'en sers, tu poses sur moi ta peau. Cette connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est si haute que je ne peux l'atteindre. Cette connaissance est trop merveilleuse. Je loin de ton souffle, ou m'enfuirais-je loin de tes faces? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au shéol, te voici. Si je prends les ailes de l'aube, si je demeure aux confins de la mer, là aussi ta main me guidera, ta droite
Cette connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est si haute que je ne peux l'atteindre.